Ça t'est probablement déjà arrivé d'acheter quelque chose en ligne puis de le recevoir à la maison et c'est profondément décevant. Ou d'acheter quelque chose en magasin qui est scellé dans une boîte puis quand tu l'ouvres à la maison, tu regardes le contenu et ce qu'il y a dedans ne répond pas à tes attentes. Alors imagine si ça t'arrivait avec le tarot. Alors que tu penses que tu vas t'acheter un outil qui va t'inspirer, qui va t'aider à recevoir des messages, qui va t'aider à être dans une profonde magie, tu ouvres la boîte, puis ce que tu découvres te laisse assez froid, c'est décevant, ça t'aide pas du tout à planer et à inspirer. Au contraire, ça ne te dit rien. Mon nom est Véronique Bérubé et aujourd'hui, à Tout Simplement V, je te donne des trucs pour être sûr que tu achètes le bon tarot qui va te parler et qui va t'aider à bien recevoir des messages pour toi et pour les autres. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur l'icône ici en bas. Alors le tarot, c'est un outil absolument merveilleux. Ça parle, on n'a même pas besoin de se poser la question sur comment la magie opère, on sait que ça nous parle, on reçoit bien les messages. Et on reçoit les messages grâce aux images. Alors, règle numéro 1, quand tu te procures un tarot, ça prend un coup de cœur. Tu ne peux pas te fier à quelqu'un qui t'a conseillé quelque chose ou il y a un tarot qui est à la mode en ce moment. Ça prend véritablement un coup de cœur. C'est la même chose que quand tu vas dans un musée ou que quand tu regardes des images autour de toi. S'il y a un style qui te plaît et que quand tu regardes ça, tu es comme « wow, ça me fait vraiment rêver, j'aime ça. J'aime cette façon de dessiner, d'illustrer. Ça m'amène ailleurs. » Ben c'est pour toi. C'est comme si tu regardais une toile, puis cette toile-là, il y a un gros buzz autour, tout le monde dit « ah, c'est beau, mais toi tu regardes, puis tu es comme « la facture du dessin, la manière que c'est fait, ça ne m'appelle pas. Moi, ça ne me fait pas voyager. » Donc, super important. Qu'est-ce qui va te faire le plus voyager avec le tarot? Les images. Plonger dans la carte. Donc, règle numéro 1, coup de cœur. Règle numéro 2, principalement si tu commences dans le tarot. Si c'est nouveau encore pour toi, puis que tu as commencé à suivre des formations ou lire, ton tarot que tu te procures, ça doit être un véritable tarot. Il y a une différence entre un oracle et un tarot. Bon, un oracle, c'est un outil divinatoire et principalement, nous, on reconnaît les oracles comme étant des cartes. Le tarot, en soi, il est un oracle. Mais le tarot, il a une structure. Tu sais, quand tu achètes un oracle, parfois, avec l'oracle des chats, l'oracle des belles pensées, sur la boîte, ça va être marqué. Voici, je te propose 46 cartes, je te propose 58 cartes qui vont t'aider quotidiennement à recevoir des messages. Le tarot, lui, il a toujours un vrai tarot. 78 cartes. Il est structuré. Donc, c'est important, si tu ne peux pas le voir sur la boîte, Google-le. Moi, je vous donne un exemple. Ici, j'ai l'art du tarot. Donc, c'est fait pour apprendre. Il y a un jeu de tarot à l'intérieur, mais c'est marqué en arrière. Il y a 78 cartes. Par contre, sur d'autres boîtes, ben, je n'ai pas d'informations. Donc, si je ne peux pas ouvrir la boîte ou aller à l'intérieur, ben, je ne sais pas si ce jeu-là, il a 78 cartes. C'est la même chose. Si vous êtes sur Amazon ou si vous avez un site préféré pour vous procurer vos jeux, c'est important de lire la description. Est-ce que c'est un vrai tarot? Parce que ça arrive des fois qu'il y en a qui disent « Je te propose un tarot, mais ils l'ont adapté. » Donc, tu le reçois à la maison, tu penses que ça va être 78 cartes avec la structure du tarot, et non, c'est quelqu'un qui a adapté un tarot. Il s'est permis des latitudes et il t'explique sa démarche. Mais si tu es en train d'apprendre, puis tout ce que tu apprends est basé sur 78 cartes avec les arcanes majeures, les arcanes mineurs et les 4 suites, là, tu te lances dans apprendre ou découvrir ou adapter une nouvelle façon de lire un tarot qui n'est pas véritablement un tarot. Donc, règle numéro 2, s'assurer que c'est un véritable tarot avec les 78 cartes, avec les arcanes majeures, les arcanes mineures et les 4 suites. On va voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure pour les 4 suites. Règle numéro 3, il faut que les cartes soient illustrées. Si vous avez déjà eu en main ou si vous avez à la maison un tarot de Marseille qui est un peu l'ancêtre, c'est l'ancêtre de notre tarot d'aujourd'hui. Les significations sont les mêmes maintenant. Par contre, le tarot de Marseille, les arcanes majeurs et les suites, un peu comme dans un jeu de cartes, donc valet,
chevalier, reine et roi étaient illustrés, mais de l'as à 10, ce n'est pas des illustrations. Alors, l'as va être le 1, le 2, etc. Et quand on parle pour la suite de coupe, ben, dans le tarot de Marseille, l'as de coupe aurait eu une coupe, le 2 de coupe, 2 coupes. Vous voyez la suite, le 3, 4. Ce n'est pas illustré. Tout ce qu'on voit, c'est 5 coupes, 6 bâtons, 7 deniers. Alors, quand on commence, c'est assez difficile que 5 coupes, que 6 bâtons sur une carte nous parlent. Il faudrait être absolument très intuitif, mais la magie du tarot, c'est que oui, on peut être intuitif, mais oui, il y a des connaissances à avoir. Puis en plus, on a accès à une image qui nous raconte une histoire puis que ça nous aide à recevoir les messages. Donc, si vous commencez, assurez-vous que les suites, elles sont illustrées. Illustrées, ça veut dire que toutes les cartes, les 78 cartes de ce jeu-là, elles ont un dessin qui est propre à cette carte, à la carte, et vous pouvez plonger dans ce dessin-là et apprécier. C'est sûr que si vous êtes en magasin et que tout ce que vous pouvez voir, c'est la carte, c'est la boîte. Comme vous pouvez voir ici, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée si les cartes sont illustrées. Ça me dit absolument rien. Si vous êtes en magasin, vous pouvez avoir accès à un démo. Donc, un démonstrateur, ça arrive souvent. Vous pouvez regarder. Ça dépend. Si c'est un magasin qui est spécifique à des jeux de tarot ou la spiritualité, souvent, ils vont avoir un démo. Si vous êtes en librairie, probablement qu'il n'y a pas de démo. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on sort le téléphone, Google, on regarde les images, on recherche le plus d'images possible pour voir si les suites sont illustrées et non pas simplement quelques cartes à l'intérieur du tarot. Je vous remonte l'exemple que j'avais tout à l'heure, l'art du tarot. Ben, en arrière, vous pouvez voir, là, vous allez le voir en agrandissement à l'écran. Je le vois tout de suite qu'au niveau des suites, c'est pas illustré. Donc, on me dit que c'est un jeu, c'est une boîte dans laquelle je vais apprendre le tarot, mais on me propose déjà un endroit qui ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il y a plusieurs cartes qui n'offrent pas une illustration ou un dessin ou quelque chose qui va m'aider à aller plus loin dans l'interprétation puis l'appropriation de cette carte-là. Super important. Si tu achètes sur Amazon, fais quand même attention. Parce que les cartes qu'on te présente, c'est la crème de la crème. Un petit peu comme quand tu vas voir un film, puis ce film-là, ce qui t'a attiré pour aller le voir, c'est la bande-annonce. La bande-annonce, elle t'a vraiment soit ému, elle t'a fait rire beaucoup, elle t'a trouvé ça super intéressant. Et, veux pas, ben, t'as des attentes pour le film parce que tu t'imagines que le 2 minutes que t'as vu dans la bande-annonce, le film, il va être pareil. Puis là, tu viens de te taper 2 heures, puis c'est très décevant parce que finalement, tu te rends compte qu'on a choisi les meilleurs moments pour la bande-annonce. On t'a comme attiré sur de faux prétextes, puis c'est décevant. Ben, c'est la même chose pour Amazon. C'est certain qu'on va choisir les meilleures cartes. Peut-être qu'on t'en propose 5 ou 6, fait que ça a l'air déjà, ça peut répondre. Là. Tu peux dire, waouh, j'ai un coup de cœur, j'aime la thématique, les 78 cartes sont illustrées, c'est un vrai tarot, ça marche, check, j'achète. Et là, le tarot arrive à la maison, puis là, je vous parle par expérience. Puis quand tu commences à regarder, ben, tu te rends compte que les images que tu as vues sur Amazon, c'était les plus belles. Vraiment, là, vraiment les plus belles. Je te dis pas que le reste du tarot est pas beau, mais ça te parle un peu moins. Donc, avant d'accorder ton vote de confiance, sois un petit peu plus curieux. Puis va voir sur Google. C'est pas compliqué, là, tu tapes Google Images, puis tu vas voir. Puis tu devrais avoir la possibilité de voir pas mal plus d'images. Puis à l'intérieur de ça, être capable de remplir la case. Est-ce que vraiment ce jeu-là répond à tes attentes? Puis la majorité des cartes vont te parler. Parce qu'avant de faire l'achat, il faut que tu aies vu le plus d'images possible dans ce jeu-là. Règle numéro 4. Je te parlais tout à l'heure qu'il y a des arcanes mineurs. J'ai oublié de mentionner, si je répète arcane quelques fois, arcane c'est assez limité au tarot. C'est comme ça qu'on appelle les cartes du tarot. Et principalement, ce que ça veut dire, c'est mystère. Donc, les cartes te livrent leur mystère et on les appelle les arcanes. Donc, les arcanes mineures, ce sont les 4 suites, un petit peu comme un jeu de cartes pour jouer. Il y a 4 sortes de cartes. Les 4 suites traditionnelles qui partent du tarot de Marseille et qui passent par la nouvelle interprétation du tarot Rider-Waite-Smith sont coupe,
bâton, épée et denier. Bon, denier ou pentacle, c'est le sous-rond avec l'étoile dessus. Que ce soit denier ou pentacle, ça veut dire la même chose. Ce sont les suites traditionnelles. Si tu fais des cours, c'est de ça qu'on va te parler. Les 4 suites, on va te parler de bâton, épée, coupe, denier. Par contre, interprétation libre de plusieurs auteurs de tarot, ils vont changer ça. Le problème avec ça, c'est que comme on apprend, on prend des cours, on lit des ouvrages, on s'habitue avec les suites traditionnelles, quand les suites sont changées, des fois, là, c'est pas toujours fluide. Je vous présente un bel exemple. Mon jeu d'Halloween. Bon, comme c'est un jeu d'Halloween, j'ai tendance à l'utiliser dans la période de l'Halloween. Le reste de l'année, là, il est tabletté un petit peu. Pourtant, il est très, 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 très beau. Je l'aime beaucoup. Mais depuis que je l'ai, c'est l'évidence, c'est la tendance. Je l'utilise de septembre à octobre, un petit peu en novembre. Donc, je l'utilise quand même très peu. Et ils ont changé les suites. Les suites ici, c'est merveilleux parce que 78 cartes, c'était illustré que c'est un vrai tarot, mais on m'a dit d'avance, tiens, les arcanes mineurs, c'est pas pareil, c'est les citrouilles, les chauves-souris, les fantômes et les petits diables. Alors, j'étais déjà avertie que, bon, j'allais avoir peut-être un petit peu une complexité avec les arcanes mineurs parce que les suites, elles sont différentes. Mais je ne sais pas si vous le voyez, là, mais pour moi, le fantôme, c'est coupe. Les petits diables sont le bâton. Pas fluide. c'est pas toujours simple de s'en souvenir. Là, je vous le dis parce qu'avec le temps de retourner dans le petit livre et de dire, ben voyons, qu'est-ce que ça veut dire encore? Je viens de recevoir le 6 de citrouille. Que veut dire le 6 de citrouille? Ah oui, c'est le 6 de denier. Mais ça m'a pris plusieurs fois. Puis c'est sûr que des fois, les images vont te parler. Tu vas dire, ben oui, je reconnais l'image. C'est à peu près, je le vois là, ils ont illustré. Mais comme c'est une adaptation libre, puis que là, on a adapté pour une thématique, puis qu'on s'est permis plus de liberté, ben ça se peut que les images ne soient pas copies-collées avec le tarot traditionnel. Puis en plus, on a changé l'appellation des suites. Fait que c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui ne veut pas dire à proscrire, ne jamais acheter. Quand la thématique vous plaît, quand vous regardez, vous dites, ah, les images sont vraiment belles, j'ai le goût de faire l'essai. Je vais l'essayer. En plus, il n'est pas cher, ça me tente, je vais faire l'essai. Si c'est comme ça, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais sois avisé. C'est important d'être avisé d'avance pour ne pas recevoir un tarot et dire, ah, moi, tous les cours, puis tout ce que je lis, là, on me parle des coupes, puis on me parle de bâtons, puis là, moi, là, on me parle de fantômes, puis de citrouilles, puis je comprends pas. Fait que, tu sais, il y a une adaptation à faire. Puis quand on est en train d'apprendre, des fois, c'est mieux de se faciliter la tâche. Donc, je te rappelle les 4 règles. Coup de cœur, super important. Tarot, ça prend un vrai tarot. Il y a une structure dans le tarot, il faut que ça soit respecté. 78 cartes, arcane majeure, arcane mineure. Et ça prend, règle numéro 3, toutes les cartes sont illustrées. C'est ce qui va faciliter immensément ton apprentissage du tarot parce que tu vas pouvoir te fier un petit peu sur ton apprentissage, un petit peu sur ton intuition, marier les deux. Wow, ça va te parler beaucoup plus. Et règle numéro 4, juste à valider ou à vérifier avant de faire le choix, vérifier si on a respecté les suites. Puis si c'est pas respecté, ben là, tu suis ton gut feeling. Si ton instinct te dit, c'est pas grave que les suites, c'est des clochettes ou des feuilles de chêne, ou parce que je l'ai déjà vu dans un autre jeu aussi, c'est pas grave, moi ça me parle, j'ai le goût de faire l'essai avec ce jeu-là. Mais vérifie qu'on respecte bien, si tu veux juste suivre ton apprentissage, les suites traditionnelles. Si le tarot t'intéresse, je te propose des outils intéressants dans la description ci-bas. Va voir les liens. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me donner un pouce en haut et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!